La justice guinéenne a rendu son verdict dans l'affaire du 28 septembre 2009, jour où la féroce répression par l'armée d'un rassemblement de l'opposition fit au moins 156 morts. Si de lourdes peines de prison ont bien été prononcées contre certains des responsables, dont l'ex-dictateur, ce verdict reste insuffisant pour le Djéli. Historique, c'est le qualificatif auquel nombre de Guinéens et même d'observateurs extérieurs à notre pays associent le verdict rendu ce mercredi 31 juillet dans le procès du 28 septembre 2009. Oui, sans doute, quand on la ramène à la longue tradition d'impunité dont les serviteurs de l'État ont toujours bénéficié en Guinée. On pourrait trouver que la décision rendue par le juge Ibrahima Sori de Tunkara a quelque chose d'inédit. Mais à côté, on pourrait bien tout aussi se dire qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire. En effet, dans une perspective historique, la vérité sortie du tribunal criminel de Dixine, à Conakry, nous permet-elle de mieux cerner ce qui s'est véritablement passé le 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry? Sait-on réellement qui a fait quoi, au-delà du doute? En sort-on mieux outillé quant aux donneurs d'ordre? Ce n'est pas très certain. Par ailleurs, toutes les peines prononcées sont-elles proportionnées au très gravissime chef d'accusation de crimes contre l'humanité finalement retenu contre Moussa Dadi Camara et compagnie? Là non plus, la réponse est loin d'être unanime. Mais disons-le tout net, les magistrats qui ont conduit le procès depuis le 28 septembre 2022 ne sont nullement à blâmer. Ils ont dû composer avec le matériau qu'ils avaient sous la main. Mais à l'arrivée, convenons-en, il y a peut-être davantage du symbolique. Parce que le procès n'éclaire pas toutes les zones d'ombre. Loin de là. Une instruction bâclée. Mais le premier hiatus est davantage dans l'instruction, qui s'est révélée avoir été plutôt bâclée. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé dans ce procès avec seulement 11 accusés sur les dizaines d'assaillants que les témoignages évoquent comme ayant perpétré le massacre dans l'enceinte du stade, il y a environ 15 ans. Probablement, très peu de ceux qui ont les mains vraiment ensanglantées ont comparu devant le tribunal. De même, au cours des 22 mois qu'ont duré les débats, on n'a brandi aucune arme, aucune machette. Encore moins de haches ou de poignards qui pourraient avoir servi au massacre. Les miliciens de Kaléa, un camp militaire, qu'on dit avoir singulièrement sévi au cours de cet odieux événement, n'ont été vus nulle part dans ce procès. En somme, tout cela était plutôt mal embarqué. Ces faiblesses congénitales ont dû pousser le tribunal à aller vers la requalification. Parce que dans ce jugement, premier de cette envergure-là dans l'histoire du pays, qui plus est surmédiatisé, il fallait trouver le moyen de présenter un résultat. Or, au fil des mois d'audience, il est apparu à tout le monde que ce ne serait pas évident de relier bon nombre des accusés au massacre. Sauf à se couvrir de ridicule. Inenvisageable tout simplement. C'est alors qu'on est allé trouver la qualification de crime contre l'humanité. L'impératif de la stabilité politique. Elle a l'avantage d'offrir des bases légales pour condamner un accusé suivant la responsabilité de commandement. En d'autres termes, on peut être condamné pour des crimes commis par ses subordonnés. Moussa Dadi Camara avait alors blâmé des soldats incontrôlés. Voilà qui facilitait les choses, d'un certain point de vue. Toutefois, le procès se devait certainement de tenir compte d'un autre impératif. Celui qu'un confrère a appelé l'impératif de la stabilité politique. Dans une Guinée au ressort sociopolitique plutôt fragile et dans un contexte sous-régional tout aussi volatile. Condamner Moussa Dadi Camara, leader naturel de la région forestière, sa région d'origine. Dans la partie sud-est du pays, depuis son passage à la tête du pays au cours de la transition sous le CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, nom officiel de la junte au pouvoir en Guinée du 23 décembre 2008 jusqu'à la mise en place d'un gouvernement civil à la fin de 2010. Cela requiert qu'on fasse montre d'une certaine realpolitik. D'autant qu'en cette période de transition plutôt agitée, le président élu Alpha Condé a été renversé en septembre 2021 par un coup d'État militaire. Et remplacé par le président intérimaire Mamadi Doumbouya, les perceptions se mêlant aux manipulations peuvent très vite donner lieu à une situation explosive. Du coup, en dépit de la requalification des faits en crime contre l'humanité, les peines prononcées laissent toujours la place à une éventuelle grâce, si cela s'avérait nécessaire.